T'es sûr pour les oreilles là parce que... Non, t'es moche. Ok, bon, c'est clairement pas dans mon ADN, mais la fantasy, c'est dans celui de Kyun depuis ses débuts. De notre tout premier titre Element Line à notre premier best-seller Hubelblatt, en passant par The Arms Peddler, Pandora Horse ou encore Warlord. Mais ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu de coup de foudre comme on a pu avoir pour Frieren. Si on retrouve tous les codes de l'heroic fantasy, les héros, les elfes, les nains, les forces du mal, et ben là, l'histoire, elle commence à la fin. Dans le sens où la quête, elle est terminée. Le roi des démons, il est zigouillé, et maintenant, que vont faire les héros? Pour donner un peu de relief à tout ça, parce que les héros, ils finissent tous par mourir un jour en vrai, et ben on y suit une elfe. Et les elfes, ça vit plus longtemps. Mais ce qui rend ce titre atypique, c'est qu'on va très vite se rendre compte que Frieren, elle part pas pour devenir plus puissante, ou pour combattre réellement les forces du mal, ça elle sait faire. Elle part en pèlerinage, elle part apprendre ce que c'est que l'amitié, les souvenirs et l'importance du temps qui passe. Et du coup c'est presque de la tranche de vie en fait, de la tranche de vie d'Heroic Fantasy, deux genres qu'on apprécie particulièrement chez Kyun. Alors notre Kokoro, il pouvait faire que Kyun Kyun. Et si le manga il marche très bien en France, sachez qu'au Japon, c'est carrément un phénomène de société cette série. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le tome 13 sort en décembre, et sa petite médaille aussi.